Bon, comme quand on ouvre les Écritures, on commence à lire des généalogies dedans. On se dit, ouais, c'est bien. À première vue, on peut se dire, c'est bien, c'est bien de savoir qui sont les ancêtres, par exemple, du Christ. Quand on arrive dans Matthieu 1 et on voit une généalogie du Christ, on se dit, ouais, c'est bien de voir la généalogie. Mais on pense moins de fois à se demander quel message pour nous il y a directement à mettre des généalogies dans la Bible. Alors on en a plusieurs, hein. Je vous en cite les plus connus, Matthieu 1, Luc 3, les généalogies de Jésus, hein, du Christ. Et, euh, et bien, il y en a d'autres, hein, les généalogies de Moïse, il y en a pas mal. Hein. Et tu te dis, mais ça sert à quoi de dire tout ça là? Ouais, c'est bien, je sais d'où ça vient, il y a plusieurs raisons, parce que, bon, les raisons les plus connues, c'est que, par exemple, je sais pas, on prend celle de Matthieu. Ben, Matthieu, il a écrit, on sait il écrit pour un public spécialement juif. Donc, quand il commence dans Matthieu 1, quand on commence à lire directement une généalogie du Christ d'entrée, hein, eh ben, il veut indiquer que Jésus, il accomplit la prophétie. C'est-à-dire, toutes les prophéties de l'ancienne alliance, hein, j'appelle pas ça testament, parce que pour qu'il y ait un testament, il faut qu'il y ait un mort. Et donc, Nouveau Testament, ça voudrait dire que les anciennes écritures, elles sont mortes, ce qui est complètement faux, hein. Donc, on appellera ça l'ancienne alliance, hein, l'ancien pacte que Dieu a fait avec l'homme, le premier pacte, hein. Donc, il veut indiquer que Jésus, ben, Matthieu, il s'adresse aux Juifs, et donc, en remontant comme ça, en commençant comme il commence là dans Matthieu 1, livre de généalogie du Christ, fils de David, fils d'Abraham. D'ailleurs, là, le livre de la Nouvelle Alliance, il commence comme ça, un Nouveau Testament pour ceux qui ont l'habitude d'entendre ce mot, mais n'oubliez pas, moi j'appelle ça un Nouveau Pacte ou Nouvelle Alliance, hein. On n'appelle pas ça un testament. Donc, il n'y a personne de mort dans la Bible. Il n'y a personne de mort dans la réalité. Déjà, aucun mort n'est mort, hein. Pour nous, on sait que la mort, elle fait partie de la vie. Donc, s'il faut qu'il y ait un testament, il faut qu'il y ait un mort, alors encore moins dans la Bible. Bref, livre de la généalogie de Jésus-Christ, Matthieu 1, fils de David, fils d'Abraham. Alors, comme on a vu, voilà, il s'adresse aux Juifs et il commence par fils de David et il remonte comme ça, il remonte, il va comme ça jusqu'à, il arrive à Joseph. Alors, il démontre que le Christ, c'est bien le Messie attendu. Pourquoi? Parce que le Messie doit venir de David, etc. Donc, on peut se dire, ouais, voilà, bah, Matthieu, il fait une généalogie parce qu'il veut nous indiquer que le Christ, il vient de David. Oui, c'est une des interprétations, bien entendu. Ensuite, dans Luc, eh ben, elle est à l'envers. Ça veut dire quoi? Luc, il s'adresse aux Grecs, aux gens qui sont cultivés, aux non-croyants et aux théophiles. Il commence en disant théophile. Théophile, ça veut dire celui qui aime Dieu, hein, celui qui aime Dieu. Donc, quand on lit Luc, bien sûr, on sait que tous les écrits, ils nous concernent personnellement. Il y a des messages pour nous tous personnels. Mais quand tu lis Luc et tu entends mon cher Théophile, eh ben, en vérité, il s'adresse à toi directement. Si tu aimes Dieu, hein, bien sûr, et si tu ouvres le livre, c'est que quelque part t'aimes Dieu, même s'il y en a qui disent, oh, par curiosité, arrêtez vos salades. On a tous un appel en haut. Quand on est mal, on lève tous les yeux vers le ciel, par réflexe, qui que ce soit, même le pire des qui se dit non-croyant. Donc on a tous quelque part cet appel, cet amour pour Dieu. Vous savez pourquoi? C'est comme pour une mère. Même si ta mère, elle te traite mal, ou ton père, Dieu vous en préserve. Eh ben, quoi qu'il arrive, tu vas les aimer. Pourquoi? De manière naturelle. Parce que tu viens d'eux, t'es une partie d'eux. Donc, qui que tu sois, même si t'es pas un croyant, même tu renies, ce qu'il y a, c'est que t'es fâché avec la vie, ou alors que tu connais pas Dieu correctement. Et qu'il y en a qui croient que le Dieu, c'est le Papa Noël, il doit tout leur donner. Mais non. Dieu va te donner ce que tu as besoin, pas ce que tu as envie, ce que tu as besoin pour t'élever. Bref, c'est d'autres sujets, mais on a tous cet amour pour Dieu caché à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce qu'on vient de lui, tout bêtement. Parce qu'on vient de lui, c'est notre Père et on vient de lui. Bref. Luc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse aux Grecs cultivés, aux théophiles, hein. Et donc, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il prend la généalogie, mais d'un autre sens. Il termine, il prend du début de Marie et il finit à Dieu. D'accord? Donc, c'est intéressant de voir que là, je fais un petit résumé des deux généalogies que vous trouverez
dans le livre de la Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, une des dernières fois que je vous le répète, hein. Enfin, je pense pas, je vais le répéter à chaque fois, mais bon. Donc, alors qu'est-ce qui se passe? À quoi elles servent ces généalogies? À quoi elles nous servent à nous personnellement? Ouais, ça nous fait de l'histoire. Ouais, bah voilà, elles nous confirment. Oui, Jésus, c'est le descendant de David. Au point de vue historique, c'est intéressant d'avoir une généalogie, oui, de savoir d'où il vient. Bien sûr que c'est intéressant. Bon, maintenant, je vais vous dire une chose. Des autres interprétations qui sont incroyables. Déjà, quand tu vois une personne et que tu sais d'où elle vient, tu connais sa famille, eh ben déjà, tu peux arriver à mieux la connaître elle-même. Pourquoi? Pourquoi tu peux arriver à mieux connaître la personne si tu connais sa famille? Ben, je vais vous le dire pour une bonne raison. C'est parce que on est tous faits avec l'ADN de nos parents. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, qu'on a des caractéristiques de nos parents, qu'on le veuille ou non. Que tu le veuilles ou non, en observant les membres de ta famille, tu peux arriver à mieux te connaître. Pourquoi? Parce que tu as une partie de leur patrimoine génétique. Donc, en analysant leur comportement et leurs capacités, leurs défauts, leurs bêtises, eh ben, tu peux découvrir des qualités cachées en toi et comprendre certains de tes défauts que tu as hérités sans le vouloir. Et ça t'évitera de culpabiliser. De cette manière, eh ben, tu pourras travailler efficacement. T'as pas à te sentir coupable de quelque chose que t'as hérité. Mais par contre, il y a une chose qui est incroyable maintenant. Je vais vous parler de l'épigénétique. Vous allez tomber par terre si vous savez pas ce que c'était comme moi. Moi, je suis tombé par terre, hein. Je pense que vous êtes plus intelligent que moi. Eh ben, écoutez bien. T'es pas coupable de ce que t'as hérité. T'es coupable de ce que tu vas faire de ce que t'as hérité, hein, de ce que tu vas faire de ce que t'as hérité, et t'es coupable de ce que tu vas transmettre. Pourquoi coupable de ce que je vais transmettre? Tu me dis, mais il est bizarre, qu'est-ce qu'il me raconte? Si moi je l'ai en moi, comment je suis coupable de ce que je vais transmettre? Oui, parce que comment te dire? Tu choisis ton comportement. L'épigénétique, c'est une science qui montre qu'on peut modifier notre ADN par notre vécu. Waouh! T'es un mélange d'ADN de ton père et de ta mère. D'accord? L'ADN, c'est l'information génétique, d'accord? C'est toutes les informations de comment tu vas être qui est dans le noyau de chacune de tes cellules. D'accord? Elle confère à chaque cellule ton caractère et ton identité. Tes caractéristiques physiques, mentales, et ce qu'on nous dit moins, tes caractéristiques spirituelles, mon ami. Spirituelles aussi dans ton ADN. Ça, c'est quelque chose d'incroyable, mais vrai. Maintenant, je vais te dire une chose, hein. Tu peux être un papa et une maman doivent être en mesure de regarder un enfant et de dire, tiens, ça, il l'a hérité de moi. Ça, il l'a hérité de moi. Parce qu'il n'y a pas de hasard, hein. L'enfant, c'est un mélange des deux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vois les défauts de certains membres de ta famille, et quand tu vois que toi, tu t'énerves, par exemple, et que tu vois que ça vient dans ta famille, ils s'énervaient comme toi, eh ben, t'as pas à culpabiliser. Ça veut dire que tu as ce gène en toi. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour travailler ça? Bah, l'épigénétique, on a dit, elle nous montre qu'on peut modifier notre ADN. Ça veut dire qu'on peut prendre le contrôle de l'information informatique qui est à l'intérieur de nous. Et on peut aller là, on peut faire, comment dire, un hacking, hein. On peut la pirater et changer les informations. Waouh! Ça, c'est incroyable, mais vrai. Donc, pour revenir à ce qu'on disait avant, tu peux connaître une personne beaucoup mieux, bah, par rapport à sa famille. Quand tu as sa généalogie, quand tu connais d'où elle vient, eh ben, le fruit tombe jamais loin de l'arbre. Si le fruit il est pas bon, c'est que l'arbre il est pas bon. Faut pas mettre un coup de pied dans le fruit. On est d'accord? Comme il dit le Christ, d'un mauvais arbre ne peut pas sortir de bons fruits. Mais ça, bon, ça peut être interprété de plusieurs manières. Mais il faut s'intéresser à l'arbre, tu veux connaître le fruit. Pourquoi? Parce que au sein d'une famille, on a fait des coutumes culturelles, intellectuelles, on a fait plein de choses. On a fait des manières, chaque famille a ses rituels, ses façons d'agir. Et justement, quand tu connais la famille, eh ben, tu peux voir peut-être que la personne, elle s'est fait tordre par eux. D'accord? Ou alors elle s'est fait rehausser par eux, hein. Ça va dans les deux sens, bien entendu. Je suis dans le côté négatif, mais ça va dans les deux sens. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je reviens à ce que je voulais dire rapidement là. On peut modifier notre ADN. On peut modifier notre ADN et ça, c'est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que
on a vu les études comment dire, de neurosciences et toutes ces histoires-là que j'ai vues sur Internet, je me suis renseigné. Eh ben, on a vu qu'on peut modifier on peut modifier, je vous fais ça rapidement, on modifie notre ADN, c'est-à-dire nos gènes. Ça veut dire que toi, par exemple, je vais aller plus loin. Si toi, tu aimes pas étudier, tu te forces à étudier jusqu'à que t'aimes, ou je sais pas, tu fais du sport alors que t'as pas envie, eh ben, tu crées des modifications. Et ça, tu vas la transmettre à tes enfants. Ça, tu vas la transmettre à tes enfants. On a vu que ce qui pouvait changer l'ADN, c'était surtout de prendre du plaisir dans ce que tu faisais. Ce qui changeait l'ADN aussi, c'était les relations sociales. Bien sûr, ça va de soi. Quelqu'un qui t'influence en mal, il te fait prendre goût à quelque chose que t'avais même pas idée. Et après, tu l'intègres dans tes informations génétiques. Et après, tu la transmettras. On a vu que la nourriture aussi, elle influençait sur ton épigénétique, hein, ton ADN. On a bien sûr le sport. Et ce qui détruit le plus, c'est le stress. Ça, on est clair. Une personne qui est stressée de la vie, bah, qu'elle ne s'étonne pas de transmettre ses stress à ses enfants. Et que ces stress, ils iront transmettre à ses enfants, des enfants. Alors moi, je vous dis une chose. Si on modifie, si on a le pouvoir de modifier notre ADN, bien sûr, Dieu l'a dit déjà. Il a dit, les enfants ne seront pas victimes des parents. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, qu'il nous donne le pouvoir de changer l'ADN qu'ils nous ont mis à l'intérieur de nous. Bien sûr, beaucoup prier, lui demander de nous aider à lutter contre nos défauts et à avoir des qualités, bien entendu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'épigénétique, elle montre qu'on peut modifier notre ADN par notre vécu. Donc, notre devoir, c'est de développer de nouvelles capacités constamment pour les transmettre à nos descendants. Et c'est quoi notre deuxième devoir? De lutter contre nos défauts pour les éradiquer de la famille. Vous avez compris? On peut modifier notre ADN, on peut modifier celle de nos enfants, par exemple. Fais-leur apprendre des choses, crée-leur des nouvelles informations. Ces informations, donne-leur des nouveaux goûts, des choses positives. Parce que ces informations, elles vont aller dans leurs cellules. Et ces cellules, ils les transmettront à leurs enfants. C'est le meilleur moyen de voir des générations bonnes. C'est le meilleur moyen de voir de bonnes générations naître. Vous comprenez? C'est incroyable. On a le moyen de leur donner de bons outils de départ, en vérité. Même s'ils en ont eu des mauvais, eh ben, on peut corriger ça. On peut changer nous et on peut changer les autres. Voilà une généalogie à quoi ça peut nous servir. À analyser les défauts qu'ils ont eu avant pour se dire, je suis pas coupable d'avoir ça, mais par contre, je suis coupable de le transmettre sans rien faire. Alors je vais lutter contre. Quand tu rationalises un de tes problèmes, quand tu t'en rends compte d'où il vient, quand tu identifies l'ennemi, je te promets qu'après c'est fini. C'est là où tu peux commencer à te battre contre lui. Si tu l'as pas identifié, tu vas faire quoi? Tu commences à mettre des coups de raquette à droite à gauche, dans le vide. Non, il faut toujours identifier. Généalogie du Christ, elle nous enseigne quelque chose d'incroyable. Elle nous enseigne que, écoutez bien, elle nous enseigne que pourquoi Matthieu il est placé au début de l'évangile, alors qu'en fait, il est démontré que c'est Marc le premier à avoir été écrit. Il est démontré que c'est Marc, mais vous allez me dire bon ça n'a pas d'importance. Bon bref, que ça soit Marc ou Matthieu, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il est placé en premier dans l'évangile, dans la Bible. Pourquoi? Parce que le message de la généalogie, il est fondamental. Pour tous ceux qui s'apprêtent à ouvrir une Bible, surtout ceux qui se sentent perdus, qui se sentent orphelins, mal, déceptionnés, trop vides, tous ces gens déçus de qui que ce soit autour d'eux. Eh ben, il nous fait comprendre que cette généalogie, c'est pas la généalogie du Christ, en fait, mais c'est la tienne. Le Christ, c'est ton frère. Qu'est-ce que ça veut? Il se fait ton frère, il dit notre père, il dit pas mon père, hein. Il dit notre père. Le Christ, il est pas venu ici se faire passer pour Dieu ou pour... Non, non, non. Il vient ici en te disant, je suis votre grand frère qui vient vous aider à vous sortir de cette histoire où vous êtes là. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh ben, c'est pas que la généalogie du Christ, c'est aussi la nôtre. Il nous présente, écoutez bien, il nous présente quelle est notre vraie famille. Matthieu, dans Matthieu 1, il est en train de te dire, tiens, regarde c'est quoi ta vraie famille. Il est en train de te dire que toi, à la base, ton père, c'est Dieu. T'as ton père biologique à qui tu as été prêté. Dieu t'a prêté à ton père biologique, mais ton vrai père, c'est Dieu. Quel que soit, par exemple, Dieu vous en préserve, mais il y en a, ils ont des mauvaises relations avec leur père, leur mère.
Et alors, oui, c'est douloureux, mais n'oublie jamais que ton vrai père, c'est Dieu. Tu es un prêtre. Il était en location chez tes parents. Ainsi, dès le début de notre lecture, Dieu, à travers ce texte, il nous indique d'où on vient, qui nous sommes et où on va retourner. Vous réalisez ce qu'il est en train de faire avec cette généalogie. Il te dit d'où tu viens, qui tu es et où tu vas retourner. Bah, ça sert à quoi de savoir ça? Eh ben, ça sert à nous rassurer et nous fortifier pour qu'on se sente plus jamais seul ou désorienté. Quand on sait d'où on vient et où on va finir, il n'y a plus de raison d'avoir peur et de se sentir perdu dans la vie. Tu sais que tu vas finir dans les bras de Dieu si tu ne tords pas de chemin. Tu sais que tu viens de lui et tu sais que tu vas retourner à lui. Donc arrête d'avoir peur. Il faut qu'on arrête d'avoir peur. Sinon, c'est qu'on n'a pas de foi. Le contraire de la foi, c'est pas l'athéisme, c'est la peur et le doute. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il sait que celui qui sait d'où il vient, il peut toujours revenir au point de départ quand il se perd. C'est-à-dire quoi? Ben, c'est-à-dire Dieu, qui est ton vrai père d'origine. Quand tu sais pas quoi faire, t'es perdu, hop, qu'est-ce qu'il me dit Dieu? Qu'est-ce qu'il me dit de faire Dieu? C'est incroyable cet enseignement. En fait, lorsqu'on sait qu'une personne, elle nous aime, on ressent une force et un bien-être profond. Même si la personne, elle n'est pas à notre côté en vérité, ben notre vie, elle est différente, elle est beaucoup plus belle, t'as vu? Quand tu sais que t'es aimé, tu te dis, tiens, cette personne, elle m'aime. Même si elle n'est pas à côté de toi, eh ben, tu te sens bien. Eh ben, c'est ce que Dieu veut que tu ressentes. Que même si toi, elle n'est pas à côté de toi, quand je dis ça, c'est physiquement. Eh ben, Dieu veut que tu sentes il est là. Il est là, pas physiquement, mais il est à côté de toi tout le temps parce qu'il n'a pas de corps. Il veut que quoi qu'il se passe, il y aura toujours, quoi qu'on vive, hein, il y aura toujours quelqu'un. Il veut que tu saches que quoi qu'il t'arrive, tu auras toujours quelqu'un qui t'aime et qui nous aimera, lui. Il veut qu'on sache que, bien qu'on ne le voit pas avec nos yeux, il est quelque part et il nous aime. Donc, celui qui reconnaît Dieu comme Père, hein, eh ben, il rentre dans sa famille et il se met sous la protection divine. Vous comprenez ça? Tu reconnais Dieu comme Père. Après, tu reconnais que Jésus, c'est le Messie qui a été envoyé pour nous enseigner comment arriver au Père. Comment arriver à notre Père commun. Hein. Eh ben, je te promets, tu rentres dans la famille du Christ et tu te mets sous la protection divine. Ça, c'est important. N'oubliez pas une chose aussi. Quand Moïse, il a pris peur d'aller affronter Pharaon dans l'Exode 6, 14. D'accord? Hein? Quand il a pris peur. Dieu lui rappelle sa généalogie. Il lui dit, écoute, vous le lirez. Bah, pourquoi il lui rappelle sa généalogie? Pour le motiver. Et comme il lui rappelle, écoutez bien, il lui rappelle sa généalogie pour le motiver en lui faisant constater qu'il vient de grands personnages. Dieu il lui fait remarquer qu'il est toujours resté à leur côté de ses ancêtres, quand ils ont marché dans ses voies, bien sûr. Hein? Bah, c'est exactement le message qu'il cherche à nous transmettre ici. Si on écoute Dieu, on reconnaît nos erreurs quand on chute, etc., eh ben, il s'éloignera jamais de nous. Jamais. Il a été avec toi, avec tes ancêtres. Dieu, il te rappelle ça, il te rappelle la généalogie du Christ, ta généalogie. Matthieu 1, c'est ta généalogie. Dieu, il te rappelle ta généalogie. Bon, ouais, parce que c'est celle de ton frère, c'est que c'est la tienne. Puisque Jésus, il se fait notre frère, le Messie, entre guillemets, notre frère, hein, on est d'accord. Dieu rappelle s'il nous rappelle cette généalogie d'entrée de jeu, hein, de l'évangile, eh ben, c'est pour qu'on comprenne qu'on est le maillon d'une chaîne. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas avoir peur de la délivrance. Tu viens ici, tu fais partie d'une histoire. T'es le maillon d'une chaîne, d'une histoire qui se continue à travers toi. Tu viens de très loin. N'aie pas peur, la délivrance, elle vient de très loin. Tu fais partie d'un projet divin. Et Dieu s'occupe de tout. Voilà pourquoi il y a des généalogies. Pour que tu comprennes que tu fais partie d'une chaîne aussi. On a vu pas mal d'enseignements. Mais je vous garantis, quand vous lisez ces généalogies-là, dites-vous qu'elles vous concernent. Elles vous concernent. N'ayez pas peur, vous faites partie d'une histoire. Ne tremblez pas. Ne tremblez pas. Marchez droit, que Dieu ne s'éloigne pas de vous. Parce qu'on voit dans les généalogies, il y a des rois qui ont été rayés. Hein, ils ne sont pas cités. Pourquoi? Parce qu'ils sont tordus. Donc la seule manière de ne pas être dans cette généalogie, c'est de te tordre. D'accord? Alors faites bien attention. Faites bien attention. Et surtout, ayez confiance.
Vous venez de Dieu, qui que vous soyez. Vous venez de Dieu. Si vous vous sentez perdu, allez le voir et vous verrez. Va à l'origine. Quand tu es perdu, la meilleure solution, c'est de revenir au point de départ. Et là, tu recommences ton chemin. Et n'oubliez pas, quand tu sais d'où tu viens, tu peux mieux te connaître. Et quand tu sais où tu vas finir, c'est-à-dire dans les bras de Dieu, pourquoi avoir peur? Dieu nous préserve d'avoir peur. Dieu nous préserve des souffrances, bien entendu, et qui nous préserve d'avoir peur. J'espère que, j'espère que vous aimerez et vous continuerez à lire des généalogies sans dire, ouh là là, c'est pesant. Non, c'est pas pesant. Il y a des messages pour nous derrière. N'oubliez jamais ça. Aucun passage de la Bible que tu lises, il est dans le vide. Tu peux le lire comme un conte, une histoire si tu veux. Mais n'oublie jamais que si tu es tombé sur ce passage, c'est qu'il y a un message pour toi ou pour quelqu'un pour toi, hein, ou alors pour peut-être aider quelqu'un qui aura besoin que tu lui dises ce que tu es en train de lire. Cherchez, cherchez. Cherchez, il y a des messages de partout.